Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous parle de s'autodiscipliner pour ne plus procrastiner. Alors ça vient en fait, là on est en janvier 2021 et une étudiante a écrit une lettre ouverte au président de la République parce qu'il faut voir que la situation des étudiants est vraiment inédite et quand même pas facile. Des conditions dures où ils ne peuvent pas aller étudier sur les campus. Et donc ils sont dans une situation de précarité. La base c'est d'avoir de l'énergie, donc bien manger, bien dormir, et ensuite de s'autodiscipliner du coup, comme on ne doit pas se lever pour aller à l'université. Et ça me semble quelque chose dans ces âges-là, et avec tous les moyens de divertissement ou d'addiction même, qui leur sont accessibles, ça me paraît quand même quelque chose de challenging, on va dire, et si ma vidéo pouvait aider, eh bien je serais contente. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube à mon nom, la chaîne de l'intelligence émotionnelle, et bien sur cette chaîne YouTube je développe aussi beaucoup de choses sur la personne hypersensible parce que qui suis-je? Eh bien je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Frontières, France, Suisse, Allemagne. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et j'accompagne les personnes hypersensibles à se sentir mieux sur leur lieu de travail, mais ça peut être aussi les étudiants, parce que je sais ce que c'est de ne pas se sentir compris, de se sentir en décalage et de se remettre tellement en question, d'être dans des relations parfois compliquées. Et voilà, c'est ce cerveau qui tourne à 100 à l'heure sans cesse. Je connais ça et pour l'avoir surmonté plusieurs fois quand j'étais en poste dans l'industrie en tant que manager. Et je m'adresse aussi aux RH et managers qui veulent justement faire que les personnes hypersensibles qu'ils ont avec eux, eh bien, expriment le meilleur d'eux-mêmes, car ce sont des gens perfectionnistes, qui aussi voient les choses qui vont arriver, sont visionnaires et peuvent apporter énormément aux organisations. Donc les garder et faire qu'ils se sentent bien, ça c'est vraiment ma mission. Mais là aujourd'hui, oui, je m'adresse un petit peu aux étudiants aujourd'hui. Oui, que faire pour ne pas procrastiner, pour garder le rythme? Un nouveau confinement strict nous menace, hein, nous sommes voilà, donc fin janvier 2021. Et ça, c'était pas facile, hein, le premier confinement. Il a fallu beaucoup d'autodiscipline pour garder le rythme de la journée, le rythme de la semaine. Moi, je l'ai fait avec ma famille, mais je sais que c'était pas facile. Et aussi, je trouve qu'on a une idée un peu négative. On a peur de ces mots, rigueur et autodiscipline, que l'on doit s'imposer à soi-même parce qu'en fait ça nous renvoie à des peurs du passé qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui. Ça nous renvoie aux années 50, aux écoles très strictes, à l'industrie qui utilisait vraiment à cette époque la plupart des gens vraiment comme outil de production. Là on est vraiment, c'est une autre ère qui s'éveille, il va y avoir de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte pour faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc là ce serait bien de ne plus avoir ces peurs par rapport à cette autodiscipline et cette rigueur avec soi-même, parce qu'en fait c'est la clé pour arriver à sortir le meilleur de nous et de notre créativité et à donner le meilleur au monde qui s'ouvre. Donc vraiment je pense que c'est la clé, et là les étudiants, c'est une situation où vraiment ils sont challengés pour réussir à faire ça et garder un rythme et se sentir bien. Je peux vous prendre un schéma, hein, parce que j'avais fait un stage, un atelier, quand c'était en présentiel, sur la motivation. Donc, et j'arrivais justement, je vais vous montrer, j'ai vu la peur chez les gens, en fait, dès qu'on parle du mot discipline. Mais alors, c'est ce qui permet que tout se tienne. Et on a besoin d'un objectif enthousiasmant. Si on a un étudiant, eh bien, on fait des études pour devenir, voilà, on a une vision de qui on sera après grâce à ces études qui nous motive, qui doit être enthousiasmant, qui doit être moteur. Ça doit venir de nous vraiment. C'est notre intention, ça c'est important, que ça nous mène. Cela dit en passant, si vous avez encore des doutes, eh bien ça fait rien, on peut changer de voie après. De toute façon, ce que vous faites aujourd'hui, ça vous servira. Donc l'objectif enthousiasmant, enlever si possible les freins
qui peuvent nous freiner. Bon, ça c'est le coaching, hein, tout ce qui est du passé. Voir les options, bon, je vais passer sur ça. On a la motivation intrinsèque, donc ça vient de nous. C'est mieux si on peut atteindre ce fameux flow de la psychologie positive quand on étudie, c'est-à-dire que ça nous intéresse tellement que quand on travaille, qu'on fait les exercices, eh bien, on est motivé, ça se nourrit soi-même. Et on a une vision, une intention, une énergie. C'est très important et ça c'est basique, c'est bien manger et bien dormir, c'est basique, mais c'est vraiment tellement essentiel. Je sais, on entend que certains sont vraiment dans une situation presque de précarité, donc vraiment je suis sensible à cette situation-là, hein, et j'espère que, voilà, que des solutions vont être trouvées. Et ensuite, eh bien, pour que tout se tienne, pour qu'on avance, il nous faut une discipline journalière parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Alors, vous pouvez vous lever pour faire ce qui vous met en joie. Ça peut être d'abord pour danser, pour chanter, pour jouer votre instrument de musique qui vous plaît. Voilà, ça c'est. Mais en tout cas, c'est de bouger, de passer à l'action. Ensuite, il est préconisé de mettre les tâches créatives là où ça vous convient. Si vous êtes plutôt de la nuit, ben vous pouvez travailler la nuit, mais sinon c'est plutôt en général le matin pour la plupart des gens. S'organiser en incluant des pauses, c'est important. Alors il y a plein de méthodes d'organisation du temps et en général, voilà, on peut faire sur 50 minutes, travailler focus sur un sujet et 10 minutes de pause. 50 minutes, 10 minutes de pause, mais je pense que chacun a trouvé son rythme sur ça. Ensuite, éliminer toute tentation, c'est toutes les alertes, et ça c'est pas évident aujourd'hui, hein, toutes les alertes, que ce soit Facebook ou les alertes WhatsApp, email, SMS, ça c'est très important de enlever ça. Ensuite, eh bien, organiser sa journée pour le lendemain le soir et pour la semaine d'après le vendredi, ça c'est la théorie, voilà, c'est ce qui peut être fait. Et bien quand j'ai parlé de ça dans l'atelier, eh bien j'ai vu que dès que je parlais du mot discipline, eh bien les gens, oh là là, va dire trop, que dit-elle, comment ose-t-elle? Et voilà, ça m'a un peu surprise, parce qu'en fait si on a peur à ce point-là de ces mots-là, ça veut quand même indiquer quelque chose. Faites le test, si je vous dis autodiscipline et rigueur, est-ce que ça vous met des frissons? Alors c'est que peut-être ça fait partie de la solution à ce que vous voulez surmonter. Si au contraire, ben, voilà, ce sont des mots que vous avez intégrés, alors je pense que c'est déjà dans votre fonctionnement et que eh bien, ces mots-là ne vous font plus peur. Vous avez coupé avec les liens du passé dans l'inconscient collectif et je vous en félicite. Au niveau de l'organisation, ce qui peut aussi être utile, c'est de noter ce qu'on a fait dans la journée, vraiment ce qui a été fait, pas ce qu'on va faire et qu'on fera peut-être pas, mais ce qu'on a fait effectivement, parce que du coup ça inclura les pauses, vous verrez que vous avez bien fait les pauses, vous verrez que vous avez fait votre sport, votre musique, et comme ça, de regarder ça visuellement, ça vous rendra satisfait. Sinon on est dans le flou, on a l'impression qu'on n'a rien fait de notre journée, mais en fait on a fait beaucoup de choses. Ensuite, eh bien, souvent ce qu'on me renvoie, c'est que en fait c'est contradictoire cette autodiscipline serait contradictoire avec le fait de faire spontanément ce que notre âme nous dit de faire, quoi. Mais en fait, il faut voir qu'on a notre cerveau qui ne joue pas forcément pour nous. Notre cerveau, il a tendance quand même à être paresseux et des fois, la petite voix nous dit des choses qui ne sont pas forcément dans notre intérêt. Donc, elle va être du style de nous dire ça ne changera pas la face du monde si tu restes au lit. Mais bon, quand on reste au lit, franchement, c'est pas l'inspiration qui vient, je ne pense pas, c'est plutôt la culpabilité. Donc voilà, c'est bien de se forcer à rentrer dans le rythme parce qu'en fait, on est comme une locomotive. J'aime à dire qu'on est comme une locomotive. Vous voyez cette locomotive à vapeur qui avance avec son beau panache de vapeur blanc qui est lancé, et bien avant d'arriver à là, ce flot, on peut dire, hein, elle est lancée, elle n'a plus beaucoup d'efforts à faire pour que la machine continue, et bien pour arriver à là, il a quand même fallu mettre du charbon dans la machine, et c'était, voilà, faut faire l'effort pour démarrer en fait. C'est le démarrage qui demande quand même de l'effort. Donc c'est important de réussir seul à faire ça parce qu'en fait on va aller vers, alors que ce soit dans les entreprises ou parce qu'on sera de plus en plus à être entrepreneur, c'est arriver à cette autonomie en fait, cette responsabilisation.
Et même dans les entreprises, eh bien, les managers vont être obligés d'aller vers le lâcher-prise. On le voit aujourd'hui avec le télétravail par exemple. Et aussi à accorder le droit à l'erreur, à ne pas chercher qui a fait la faute, parce que c'est souvent ça qui arrive, qui a fait la faute et il est blâmé et du coup ça bloque l'initiative de tout le monde. Ça c'est peut-être un autre sujet. En tout cas le lâcher-prise, c'est très important, mais ce sera possible quand les personnes montreront qu'elles sont autonomes et qu'elles sont responsables. Et ça, vraiment, pour moi, ça passe par cette rigueur interne et on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. On est des adultes responsables et on utilise donc ces outils qui ne nous font plus peur, de rigueur, discipline avec soi-même, pour arriver à faire les choses, à sortir de nous notre créativité pour offrir au monde. C'est vraiment ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Eh bien, j'envoie cette vidéo aussi sur, eh bien, pourquoi pas des sites étudiants. Vraiment, vous avez le soutien, je pense, du reste de la population, même si on n'est pas directement en contact avec vous. Vraiment, tout notre soutien, courage, et puis voilà, trouver ces moyens qui font que vous retrouvez un rythme journalier, un rythme à la semaine. Faites ce qui vous plaît, les week-ends, cessez de travailler les week-ends pour se concentrer sur les jours de semaine, c'est quand même aussi très important. Et dans la journée, faire des pauses et faire ce qui nous donne de la joie. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.